Alors, une question qui revient souvent et qui est assez fascinante. Que deviennent les âmes qui semblent terminer leur parcours ici sur Terre, celles qui ne se réincarnent plus? C'est une question immense, oui. Et la première chose à dire, je crois, c'est d'écarter l'idée d'une fin, d'un néant. Ah oui, ce n'est pas une mort définitive de l'âme. Non, pas du tout. Dire qu'une âme cesse de s'incarner ici, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. C'est plutôt l'achèvement d'un cycle. Un cycle d'apprentissage très spécifique lié à l'expérience terrestre, dans la matière. Comme la fin d'un chapitre ou d'un livre entier? Exactement. On pourrait dire ça, comme arriver au bout d'un très très long livre où chaque vie était un chapitre. Le livre est terminé, mais l'histoire de celui qui lit, elle, continue. J'aime bien aussi l'image du puzzle qu'on entend parfois. Chaque vie ajoute une pièce et hop, à la fin, l'image est complète. Oui, c'est une bonne analogie. Mais est-ce que l'image est vraiment prédéfinie? Ou est-ce que c'est plutôt qu'en assemblant les pièces, l'âme finit par comprendre la nature même du puzzle? Et du coup, elle n'a plus besoin de continuer ce jeu-là, précisément. Hmm, c'est une nuance intéressante. Ce serait moins une image fixe à atteindre qu'une compréhension qui émerge. Voilà, c'est ça. L'âme n'arrête pas ce cycle parce qu'elle est devenue parfaite. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire parfaite? C'est très humain comme concept. Oui, assez limitant peut-être. C'est ça. Elle cesse parce qu'elle a, comment dire, intégré, digéré, compris en profondeur ce qu'elle est venue chercher à travers cette expérience terrestre. L'évolution continue bien sûr, mais le terrain de jeu, lui, change. Et ce terrain de jeu terrestre, justement, rappelons peut-être pourquoi l'âme choisirait de venir s'y incarner. Ce n'est pas une punition, on est d'accord, non? Pas une histoire de payer des dettes karmiques. Non, c'est important de sortir de cette vision un peu culpabilisante parfois. C'est plutôt vu comme un choix profond de l'âme, de venir plonger dans la densité, dans un corps physique avec toutes les limitations que ça implique. Et l'oubli temporaire surtout, l'oubli de sa vraie nature. Oui, cet oubli est crucial. Il permet de faire des expériences spécifiques qui seraient impossibles autrement, peut-être. Quel genre d'expérience? La séparation, l'individualité très forte. Oui, vivre la séparation, ressentir toute la gamme des émotions humaines, de la joie la plus intense à la tristesse la plus abyssale, traverser la limitation, la maladie, mais aussi la créativité, l'amour inconditionnel dans ce contexte de dualité. Tout ça, ça semble être un accélérateur d'apprentissage assez incroyable pour l'âme. Se découvrir sous toutes ses facettes en somme. Absolument. À travers tous les contrastes que la vie sur Terre propose, incarner le bourreau et la victime, par exemple, connaître l'abondance et le manque, l'amour fusionnel et l'abandon. Ce n'est pas juste accumuler des points, positifs ou négatifs. Non, c'est plus une exploration. C'est ça, une exploration des différentes fréquences de l'être, dans un environnement qui pousse ces contrastes à leur maximum. L'âme apprend sur elle-même en se voyant dans le miroir de ses expériences intenses. Et insistons sur un point, parce que ça va contre pas mal d'idées reçues, ce n'est pas le nombre de vies qui compte, n'est-ce pas? Ah non, ça c'est crucial. Pas du tout une question de quantité. Une âme peut avoir vécu, disons, des milliers de vies et avoir toujours besoin de revenir pour intégrer une petite nuance. Alors qu'une autre, Alors qu'une autre, avec un parcours terrestre peut-être plus court en nombre d'incarnations, peut avoir, elle, accompli son cycle d'intégration plus rapidement, si on peut dire. C'est la profondeur de la compréhension, de l'intégration qui est déterminante, pas le compteur kilométrique des vies. c'est comme lire un livre finalement. Certains le survolent vite fait, Exactement. Ils connaissent l'intrigue, mais bon. et d'autres prennent leur temps, relisent, méditent dessus. Qui a le mieux intégré le livre? C'est pas une question de vitesse de lecture. C'est tout à fait ça. Pour l'âme, c'est pareil. Quand elle ressent intérieurement, vibratoirement, une forme de complétude par rapport à l'expérience terrestre. Quand les leçons sont comprises et, oui, intégrées dans son être profond, alors le besoin de revenir s'estompe. Naturellement, Le voyage a atteint sa destination pour cette étape-là. voilà. Bon, alors, une fois que ce livre terrestre est refermé, que l'âme a intégré ce qu'elle devait intégrer ici, où va-t-elle? C'est quoi cet ailleurs? Un paradis tranquille? Sûrement pas statique en tout cas. L'âme n'est pas bloquée, elle continue son évolution. Mais elle le fait sur ce qu'on pouvait appeler d'autres plans de conscience, des fréquences vibratoires différentes, plus subtiles, moins denses que notre réalité ici. On parle parfois de plans célestes, plans supérieurs. Oui, ce sont des mots humains pour essayer de décrire quelque chose qui nous dépasse un peu. L'important, c'est de comprendre que ce n'est pas un lieu géographique avec des frontières. C'est plutôt un état d'être différent, une conscience élargie. Un état où les règles du jeu ne sont plus les mêmes.
La dualité bien-mal, par exemple, qui marque tellement notre vie ici. Précisément. Dans cet état de conscience élargie, la perception de la dualité telle qu'on la vit, le jugement constant, la séparation, le conflit entre les opposés, eh bien elle se dissout. Ou elle est transcendée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence, mais la perspective change. Oui, la perspective est tellement vaste que ce qui nous semblait être des conflits insurmontables ici est vu comme faisant partie d'un tout interconnecté. D'où un état de paix profond. Une paix qui n'est pas juste l'absence de conflit. Non. C'est une paix qui vient de la compréhension, de l'acceptation totale, une immense clarté aussi, et une liberté par rapport aux attachements émotionnels, mentaux, qui nous retiennent souvent ici. Et toutes les blessures qu'on accumule, les traumas, vie après vie, qu'est-ce qu'il en advient? Elles disparaissent comme par magie? Plutôt qu'effacées, je dirais intégrées, comprises dans leur raison d'être. La charge émotionnelle qui était liée, elle se dissout, parce que la perspective a radicalement changé. L'âme comprend pourquoi ça a eu lieu? Oui, elle comprend ce qu'elle en a appris sur elle-même, sur l'univers. Les cicatrices deviennent des marques de sagesse. Elles font partie de l'histoire, mais elles ne font plus souffrir, parce que la séparation et l'incompréhension qui causaient la souffrance, elles, ont disparu. Et l'individualité, mon Toussia, est-ce que l'âme se souvient de qui elle a été, de ses différentes vies, ou est-ce qu'elle se fond dans une sorte de soupe cosmique? Ah, ça c'est un point difficile à saisir pour notre mental habitué à l'identité séparée. Oui, on a du mal à imaginer autre chose. L'âme garde la mémoire, l'essence de toutes ses expériences, de toutes les identités qu'elle a portées, mais elle n'est plus limitée par une seule d'entre elles. Elle devient plus que la somme de ses parties. Comment ça, plus? Elle participe à une conscience plus vaste, un peu comme un réseau de conscience interconnectée, tout en gardant sa note unique. Imagine une note de musique. Elle a sa propre fréquence, mais elle s'intègre parfaitement dans une symphonie. Elle est à la fois unique et partie d'un tout plus grand. Elle ne se perd pas, elle s'accomplit différemment. D'accord. Ça nous amène à une autre question. Ces âmes deviennent-elles automatiquement des guides spirituels pour nous qui sommes encore ici? On imagine souvent ça. Non, ce n'est pas si simple ni automatique, et la fonction est souvent différente. Les êtres qu'on perçoit comme nos guides personnels, ils sont souvent encore très engagés dans un service direct. Ils ont encore un lien avec l'incarnation, d'une certaine manière? Oui, ils peuvent eux-mêmes être dans un processus d'apprentissage qui les lie encore au cycle d'incarnation, même si c'est sur des plans différents d'une autre, ce qu'on appelle parfois le plan causal, là où les pensées et les intentions prennent forme. Ces guides sont souvent focalisés sur l'aide individuelle, le soutien concret. Et les âmes qui ont vraiment fini le cycle terrestre, alors, quel est leur rôle si elles ne sont pas ces guides de proximité? Leur action, si on peut utiliser ce mot, est d'une nature différente, plus Vaste. subtile. Certaines les associent aux maîtres ascensionnés, mais attention aux étiquettes, ça crée des hiérarchies un peu rigides. Oui, il faut rester prudent avec les termes. Disons qu'elles opèrent depuis un niveau de conscience très élargi. Elles ne vont pas venir régler nos problèmes personnels au quotidien, ou nous dire quoi faire. Leur influence est plus de l'ordre de l'inspiration. Un rappel des vérités profondes. Un soutien énergétique global. C'est ça, un soutien à l'évolution de la conscience collective. C'est moins une intervention directe qu'une présence qui élève, comme un phare lointain plutôt qu'une main secourable juste à côté. Une présence discrète en somme. Oui, une énergie d'amour inconditionnel, de sagesse, qui est là, disponible pour tous, mais sans s'imposer. Elles n'ont pas d'identité fixe comme on pourrait l'imaginer, pas de forme précise comme un guide plus proche. Elles ne cherchent pas à être reconnues, elles sont. Et leur être même contribue à l'équilibre. Une influence comme une douce brise, pas un vent puissant. C'est une belle image, oui. Leur détachement vient de leur perspective immense, ce n'est pas de l'indifférence. Et c'est sans doute pour ça qu'on a rarement de contact direct et conscient avec elles. Leur vibration est trop différente. Probablement. Leur fréquence est très élevée, très subtile. Pour interagir directement, il faudrait soit que nous, incarnés, élevions beaucoup notre fréquence, soit qu'elle descende vibratoirement. Et ce n'est peut-être plus leur nature ou leur fonction une fois le cycle terrestre terminé. Leur soutien est là, mais il passe par d'autres canaux. D'accord. Abordons maintenant quelques idées un peu simplistes ou des questions qui reviennent tout le temps. Par exemple, est-ce qu'on peut décider, juste par volonté ou parce qu'on en a marre, de ne plus revenir? Genre, stop, c'est ma dernière vie, je reviens plus. Ça marche comme ça? Ah, ça c'est une réaction tellement humaine, surtout quand on souffre, quand on est épuisé. On rêve d'une échappatoire. Bien sûr. Mais la décision, ou plutôt l'état de non-retour, ça ne vient pas de cet espace-là.
Ça ne vient pas de l'ego fatigué blessé. Ce n'est pas un caprice ou un décret de notre personnalité actuelle. Ce serait une reconnaissance à un niveau plus profond alors. Une fois qu'on est libéré des filtres de l'incarnation, on voit le tableau d'ensemble. Exactement. Sur les plans de conscience plus élevés, une fois dégagé des émotions intenses et des œillères de la perception terrestre, l'âme, l'essence de l'être, perçoit si le cycle d'expérience ici est arrivé à une forme de complétude pour elle. Ce n'est pas une décision mentale « j'arrête ». Non, c'est une constatation vibratoire. Ok, ce chapitre est intégré, je peux passer à autre chose. C'est un état d'être qui se révèle naturellement quand l'intégration est là. Essayant de forcer ça depuis notre état incarné, c'est souvent plus une fuite qu'autre chose. Une autre question fréquente, le nombre de vies. Faut-il en vivre des centaines, des milliers? Il y a un quota? Non, absolument pas, on l'a déjà dit, mais c'est tellement important de le répéter. La quantité, ça ne veut rien dire ici. C'est l'intégration qui compte. L'évolution n'est pas une échelle à grimper. Non, ce n'est pas linéaire comme ça. C'est plus comme explorer un paysage immense. Certains vont explorer une petite zone, mais très en profondeur. D'autres vont survoler de grandes étendues. Ce qui compte, c'est ce que l'âme retire de son exploration unique. Donc, une âme jeune pourrait finir son cycle avant une âme ancienne. Théoriquement oui, si elle intègre vite et profondément ses expériences clés. Alors qu'une âme très ancienne peut choisir de revenir encore et encore pour affiner une compréhension ou vivre une nouvelle facette. Et cette idée que ces âmes deviennent des êtres de lumière supérieure qui tirent les ficelles, un genre de gouvernement céleste, Ça, c'est encore une projection très humaine de nos structures de pouvoir, de nos hiérarchies. on plaque nos modèles sur l'au-delà. C'est ça. Bien sûr, leur conscience est vaste, leur vibration élevée, on peut dire lumineux, mais l'idée d'une structure de commandement, de chef et de subalterne, c'est sûrement une simplification. Elles sont libres, unifiées d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent comme une entreprise ou un gouvernement. Leur influence est plus organique, moins directive. Elles participent à la danse cosmique. Elles ne la dirigent pas forcément comme des marionnettistes. Et puis, est-ce que c'est forcément mieux de ne plus se réincarner? C'est le but ultime à atteindre à tout prix. Pas forcément mieux, non? Juste différent. Une autre étape. Voir la Terre comme une prison dont il faudrait s'échapper au plus vite, c'est une vision un peu négative, je trouve. La Terre est ainsi un lieu d'apprentissage magnifique, malgré tout. Exactement. Extraordinairement riche et beau, avec ses défis, oui. Tant qu'une âme sent qu'elle a quelque chose à y apprendre, à y créer, à y vivre, eh bien c'est parfaitement juste pour elle d'y être. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce n'est pas un échec de revenir ni une promotion de ne plus le faire. C'est juste une question d'adéquation entre l'âme et son terrain d'expérimentation du moment. Voilà, dans son parcours infini. Reste la question la plus personnelle et peut-être la plus délicate. Comment savoir si on approche soi-même de la fin de ce cycle? Y a-t-il des signes? Oula, oui, là il faut être très très prudent. L'ego adore cette idée, ah c'est ma dernière vie. Ça peut flatter l'orgueil spirituel. Ou masquer une envie de fuir les difficultés actuelles. Une sorte de démission déguisée en accomplissement. Donc les affirmations trop sûres d'elles, méfiance. Le vrai indicateur serait plus subtil, moins dans la tête. Sûrement, s'il y a un ressenti authentique, il viendrait du cœur, pas du mental. Ce serait peut-être une sensation de paix profonde, stable, face aux événements de la vie, même les plus durs. Pas une résignation, mais une sérénité. Oui, une sérénité qui viendrait du fait que les drames extérieurs n'activent plus les mêmes réactions intenses de peur, de colère, d'attachement. Une impression de déjà-vu mais émotionnelle face au grand schéma humain. On pourrait peut-être s'observer soi-même avec honnêteté. Alors, se demander, est-ce que je rejoue toujours les mêmes scénarios douloureux, les mêmes dynamiques relationnelles? Oui, ou est-ce que je sens une capacité qui grandit à répondre aux situations avec plus de conscience, de détachement créatif? Est-ce que mes actions sont surtout guidées par la peur, peur du manque, du rejet, de la mort, ou par un élan intérieur, un désir d'exprimer qui je suis, de contribuer, d'aimer? Est-ce que je sens encore en moi une vraie curiosité pour l'expérience humaine, des choses à comprendre, à partager, à créer ici? Ce sont des pistes de réflexion, en fait, pas un diagnostic. Exactement, ça invite à un regard intérieur sincère, pas une proclamation. Et même si on sent une certaine complétude, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre ici avec joie et engagement, hein. Bien sûr. L'idée n'est pas de chercher à partir, mais de vivre pleinement et consciemment là où on est. C'est ça. Si la complétude arrive, elle sera une évidence naturelle,
pas le résultat d'une lutte ou d'un rejet. Bon, pour résumer un peu tout ça, la fin du cycle d'incarnation sur Terre, ce n'est pas une fin en soi, pas une mort définitive. C'est l'achèvement d'une phase d'expérimentation. Et ça ouvre la porte à d'autres états de conscience, plus vastes, plus paisibles, sur d'autres plans d'existence. Ce passage ne vient pas d'une décision de l'ego, ni d'une simple fatigue. Ça découle d'une intégration profonde des expériences vécues. Et c'est la qualité de cette intégration qui prime, bien plus que le nombre de vies passées ici. Sans jugement de valeur entre ceux qui continuent et ceux qui passent à autre chose. Finalement, l'essence de cette transition, ça semble être la paix. Une âme qui achève ce cycle est une âme en paix avec l'expérience terrestre. Tout à fait. Et cette paix, cette sérénité face au haut et au bas de la vie, c'est quelque chose qu'on peut tous commencer à cultiver, ici et maintenant, dans notre quotidien. C'est peut-être ça le véritable enjeu de notre présence ici, finalement. C'est une belle façon de voir les choses, oui.